Bonjour à vous les lions, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de décembre 2023. Nous allons voir ensemble vos énergies générales avec l'oracle G, vos énergies sentimentales avec l'heure des sorcières et je compléterai la vidéo avec un petit bonus, donc 3 colonnes. Une colonne pour les célibataires, une colonne pour les couples et une colonne pour les relations compliquées ou triangulaires. Voilà. Allez, on y va tout de suite pour vos énergies générales pour le mois de décembre 2023 pour les lions. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus. Ça vous apportera des informations supplémentaires. C'est toujours utile. Surtout l'ascendant, je trouve qu'il parle énormément bien. Allez, on y va. Énergie principale. On a les outils. Bon, votre état d'esprit. On a la trahison. Ok. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce qu'il y a des doutes dans vos acquis. Wow. Ben dis donc. Dans votre force. Ce que vous mettez de côté. La part d'ombre ou le défi à relever. Comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Eh ben alors les lions, qu'est-ce qui se passe là? Ok, énergie principale. C'est l'ambiance qu'il y a autour de vous. C'est ce que vous ressentez. On va dire c'est plutôt l'ambiance générale. Vous savez quand il y a une ambiance qui plane. Voilà, c'est ça. L'énergie principale, c'est ça. Les outils nous parlent bien évidemment du milieu professionnel. Alors, est-ce que vous rencontrez des difficultés au niveau pro en ce moment? Ça peut être ça, professionnel ou activité ou projet bien sûr. Mais la carte des outils nous dit aussi que vous avez toutes les capacités, tous les outils nécessaires pour soit améliorer une situation, soit régler des conflits. Voyez, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir surmonter une difficulté, d'accord? Ou pour mener à bien votre projet. Alors, dans votre état d'esprit, on a la trahison. Est-ce que c'est une peur de la trahison? Est-ce que vous avez peur que quelqu'un vous trahisse, vous mente, vous critique aussi? Pourquoi pas? Ça peut être ça. Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été vécu et qui perdure encore aujourd'hui? Cette sensation-là, d'accord? C'est quelque chose qui vous reste encore. En tout cas, là, pour moi, vous avez vraiment peur de quelque chose ou peut-être de revivre quelque chose aussi. C'est quelque chose qui n'est pas agréable du tout. Hein. Là, c'est vraiment le coup de poignard. Hein. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce qu'on nous parle de doute et de questionnement. Alors, avec la carte du cœur, ça peut être que ça peut toucher votre relation affective. J'entends par là soit le conjoint ou la conjointe, ça peut parler aussi de l'amitié, relation familiale, relation professionnelle. D'accord? En tout cas, là, on se pose des questions. Vous posez beaucoup de questions. Vous avez peur peut-être justement qu'une trahison ait lieu encore ou qu'elle se produise si ce n'est pas encore du vécu. Mais en tout cas, là, il y a beaucoup de questions au niveau mental. Est-ce que vous posez des questions par rapport à votre activité professionnelle? Est-ce que vous posez des questions par rapport à, je ne sais pas, un supérieur, un collègue de travail? Peut-être que vous aimez le même poste et puis que vous avez peur d'être trahi. Ça peut être ça aussi, hein. Que la personne qui est concurrente face à vous vous double en quelque sorte. Ça peut être ça. Mais en tout cas, là, il y a vraiment des gros doutes, une peur aussi. Ça a l'air d'être assez compliqué à vivre là en ce moment pour vous. Hein. Dans vos acquis, on a la chauve-souris. La chauve-souris nous parle de perte, de vol et d'abus de confiance. Est-ce que vous avez peur d'être trahi à nouveau parce que vous avez déjà été... comment dire? Quelqu'un a déjà abusé de vous au niveau de la confiance, j'entends. D'accord? Est-ce que quelqu'un vous a trahi? Est-ce que quelqu'un vous a fait croire que vous pouviez compter sur cette personne et puis finalement, quand vous avez besoin, il n'y avait plus personne? Ça peut être ça. Moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous avez déjà vécu à ce niveau-là, comme je disais tout à l'heure, mais qui perdure encore aujourd'hui. Pour moi, j'ai l'impression que c'est plus des peurs que vraiment quelque chose de concret.
Est-ce que c'est un travail aussi à faire sur vous par rapport à ça? Ça peut être ça, la carte des outils. Surmonter cette épreuve-là, retrouver aussi confiance en vous pour ne pas vous sentir abusé. Est-ce que quelqu'un a abusé de vous financièrement? Vous empruntez de l'argent et il ne l'a pas rendu? Ça peut être ça. En tout cas, c'est dans vos acquis, c'est que vous savez, comment je pourrais dire ça, déceler les personnes nocives pour vous. Il y a comme une intuition qui vous dit, ou celle-là, je la sens pas. Celle-là, elle n'est pas correcte, elle n'est pas loyale. Je la vois critiquer un tel ou un tel, alors qu'est-ce qu'elle doit dire derrière mon dos? Vous voyez un peu? Voilà, je ne prêterai plus d'argent parce que je me suis fait avoir une fois, ce ne sera pas deux. J'aurai du mal aussi à donner ma confiance. Ça peut être ça. C'est dans vos acquis, c'est que vous savez déceler chez les autres ou dans une situation tout ce qui pourrait être négatif pour vous. D'accord? Dans votre force, on a les oiseaux. L'hirondelle nous parle de communication. Vous êtes capable d'argumenter, d'accord? Vous êtes capable de capter votre oratoire aussi. Vous êtes capable de discuter de ce qui ne va pas. Vous êtes capable de parler de vos sentiments aussi. Peut-être aussi de dialoguer avec une personne pour lui faire entendre raison. Vous voyez, en tout cas, là, tout ce qui est communication, vous maîtrisez à merveille. Ça, c'est une évidence, là. Vous savez amener les choses aussi par rapport aux personnes qui sont en face de vous. Vous savez convaincre. Donc ça, c'est très bien. C'est dans vos acquis, c'est que vous avez l'art de parler et d'argumenter et surtout de captiver les gens. C'est vraiment ce que je ressens là. Vous êtes capable de captiver les personnes autour de vous et quand vous parlez, on vous écoute. C'est vraiment ce que je ressens là. En même temps, en étant signe du lion, c'est tout à fait normal. On est d'accord. Dans ce que vous mettez de côté. Alors, ce que vous mettez de côté avec la carte des 3 lunes, ça nous parle d'attente. Au niveau de temporalité, ça nous parle d'un délai de 1 mois. D'accord? Attention, temporalité, c'est un peu compliqué en cartomancie, on est d'accord? C'est toujours aléatoire de ce côté-là. C'est très difficile à donner des dates. Mais en tout cas, ce que vous mettez de côté, c'est l'attente. Donc, vous n'avez pas envie d'attendre quelque chose ou quelqu'un pour pouvoir justement mettre en place ce que vous voulez. D'accord? Pouvoir faire un travail sur vous, pouvoir vous dépasser professionnellement, mettre en place une activité. D'accord? En tout cas, là, pas d'attente. Les 3 lunes nous parlent aussi d'intuition. Attention à ne pas mettre trop de côté votre intuition. L'intuition, elle sait. Je vous disais là, dans vos acquis, vous êtes capable de déceler les personnes qui ne vous conviennent pas, qui ne correspondent pas à vos valeurs, qui sont capables de vous mentir, de vous trahir. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà du vécu là. Alors attention à ne pas justement trop négliger votre part intuitive. Écoutez-vous, c'est important. D'accord? C'est ce que, en tout cas, c'est ce que je peux vous conseiller là. Ne mettez pas trop ça de côté. Si ça ne parle pas d'intuition pour certains d'entre vous, ça peut nous parler simplement d'attente. Là, on est pressé, on n'a pas envie d'attendre quoi que ce soit de quelqu'un ou de quelque chose. On y va, on fonce là. D'accord? Dans la part d'ombre ou le défi à relever, on nous parle des papiers. Alors, est-ce que administrativement, il y a des soucis? Est-ce que vous n'arrivez pas à obtenir un contrat de travail? Est-ce que vous n'arrivez pas à simplement trouver un job? Est-ce que dans votre activité, il y a quelque chose qui bloque au niveau administratif? Donc, c'est quelque chose qui ne dépend pas de vous. Est-ce qu'il n'y aurait pas du tri à faire? Alors, ça peut nous parler du tri dans les papiers, hein, on va proprement parler, mais ça peut nous parler aussi d'un tri au niveau relationnel et au niveau de votre vie en général. Il y a quand même une énergie à purifier là. Il y a des choses à évacuer au niveau de votre mental, blessure du cœur aussi. Donc pour moi, il y a peut-être quelque chose à épurer, à trier, à faire la part des choses entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. C'est une part d'ombre, c'est un défi, donc c'est ce qu'il va falloir faire sur le mois de décembre. Essayez de faire le tri, d'épurer un peu tout ça. Peut-être aussi faire sortir des personnes de votre vie, comme je disais tout à l'heure, qui ne conviennent pas ou plus à vos idées, à vos valeurs. En tout cas, là, c'est un défi à relever. Donc, il va falloir travailler là-dessus, avec la carte des outils. Vous voyez, ça se rejoint. On peut lire comme ça aussi, les cartes. Hein. D'accord?
Donc là, par rapport à ce que vous avez perdu, on peut lire ça comme ça, abus de confiance ou une perte, peu importe laquelle, on vous dit qu'il y a un travail à faire pour pouvoir faire le tri et épurer quelque chose dans vos relations, dans une situation. Comment vous voyez les choses avec la carte de l'étoile? La carte de l'étoile, c'est une carte extrêmement positive. Elle fait partie des meilleures cartes du jeu de G. Déjà, elle élimine autour d'elle tout ce qui est négatif. D'accord? Elle irradie de lumière et de positivité toutes les choses négatives. Donc pour moi, le défi à relever là, on va dire que c'est déjà fait à 50%. D'accord? Parce que c'est pas quelque chose de trop compliqué non plus, de fataliste, d'accord? C'est quelque chose que vous pouvez relever. Vous avez toutes les capacités pour, en tout cas. La carte de l'étoile nous annonce aussi des bonnes nouvelles, une guérison, un vœu exaucé. Et c'est comme ça que vous voyez les choses. Donc, pour moi, vous avez envie de sortir d'une situation, de sortir de quelque chose au niveau du mental qui est compliqué. Si c'est comme ça que vous voyez les choses, pour moi, il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. Il va falloir travailler un petit peu, ok, ça c'est sûr, mettre en place ce que vous voulez, mais en tout cas, vous avez la volonté de surmonter tous les obstacles qui vont ou qui sont déjà présents dans votre vie. Donc ça, c'est excellent. Vous avez un bon état d'esprit, malgré le fait qu'on voit qu'il y a quand même des choses compliquées et difficiles. Et on va voir ce qui vient à vous. On a les plaisirs, ça peut nous parler aussi de la sexualité. On a la bougie, on va y voir plus clair sur certaines choses, il va y avoir un éclaircissement. Et on nous parle du foyer ou de votre vie de couple ou des personnes qui ont de l'importance pour vous. Donc là, pour moi, vous allez sortir d'une situation, d'un état d'esprit qui est compliqué parce que vous avez toute la volonté pour, d'accord? Et vous avez tous les outils pour faire aussi. Et vous allez retrouver du plaisir. Alors, ça peut être des sorties, des voyages, peu importe, hein, ou simplement aller faire du sport, un bain avec des bougies, j'en sais rien. Ça, c'est propre à chacun. Prendre soin de vous aussi. Mais en tout cas, vous allez vous faire plaisir. Pourquoi? Parce que vous avez compris, vous avez vu qu'il y avait un travail nécessaire à effectuer et qu'en évacuant des mauvaises choses, des choses négatives qui vous pèsent dans votre vie, ça va vous faire du bien. La bougie nous parle aussi de paix, d'accord? De tranquillité d'esprit. Et ce qui va amener le calme et la sérénité au sein de votre foyer. Alors que vous soyez seul ou en couple, peu importe. Si ce n'est pas au sein de votre foyer, ça peut être au sein de votre entreprise, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous voyez, il y a plein de situations donc, à adapter en fonction de ce que vous vivez actuellement. Mais en tout cas, là, il y a vraiment quelque chose de positif qui revient à vous. Vous allez prendre soin de vous et ça va vraiment vous faire du bien. Alors, on va voir les énergies sentimentales. Je suis désolée, je ne sais pas si vous entendez, il y a beaucoup de vent. Je suis à Fréjus et croyez-moi, ça souffle, mais un truc de fou. Donc on entend les portes qui claquent. Donc j'espère que vous n'entendrez pas trop non plus. Mais alors là, on est en mode rafale. C'est horrible. C'est horrible. Voilà, je vous raconte un peu ma vie en même temps. Hein. Allez, on y va. Énergie principale. Auto-récompense. C'est génial. Votre état d'esprit, travail des rêves. Comment vous voyez les choses? Avec de l'amitié, je vous ai dit, on va évacuer certaines choses. Vos acquis, pardon. On a de l'assistance. Votre force, on a le commencement, ce que vous mettez de côté. Prendre racine. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. La part d'ombre ou le défi à relever. Ouais. Le mental ou l'agitation, comment vous voyez les choses. Je vous ai dit, vous avez confiance en vous. Ou alors, si je ne l'ai pas dit, j'ai dit d'une autre façon, mais c'était ça. Ok, et ce qui vient à vous au niveau amoureux. Alors, énergie principale, on a l'auto-récompense. Oui, vous savez vous faire plaisir, vous savez vous sentir satisfaite dans une relation. En tout cas, là, vous savez ce qui vous convient. Donc ça, c'est très bien. Dans votre état d'esprit, on a le travail des rêves. On parlait tout à l'heure d'intuition que vous mettez un petit peu de côté.
Mais là, on voit qu'avec le travail des rêves dans votre vie amoureuse, alors attention, quand je dis amoureuse, c'est pas forcément avec un conjoint, ça peut être aussi avec des membres de votre famille, des amis, enfin voilà, des personnes auxquelles vous tenez énormément, d'accord? Vous avez beaucoup d'affect. Travail des rêves, est-ce que vous avez des rêves en commun que vous avez envie de justement de mettre en place, de travailler pour réaliser ce que vous souhaitez? Le travail des rêves nous parle aussi d'écouter son intuition, écouter les signes de l'univers si vous y croyez bien évidemment. Tout le monde n'est pas très axé spirituel. D'accord? Ça peut nous parler aussi de rêves prémonitoires. En tout cas, là, dans votre état d'esprit, vous avez envie d'avancer dans votre relation, vous avez envie de construire et construire quelque chose qui corresponde vraiment à votre idéal. Là, on nous dit pourquoi vous êtes comme ça, parce que il y a une complicité dans votre relation d'amitié. Donc là, ça peut être des jeux, ça peut être de la rigolade, vous voyez, comme quand on parle à un ami, la personne en face de vous peut être votre confidente aussi. En tout cas, là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment bien dans votre vie sentimentale. Si ça ne vous parle pas parce que vous êtes peut-être célibataire, c'est ce qui pourrait arriver à vous pour le mois de décembre, d'accord? La future personne ou la personne à laquelle vous pensez. Je tiens à le préciser parce que je ne le dis pas tout le temps. Donc là, on a de la complicité, on a envie d'avancer ensemble, de travailler sur quelque chose qui vous fait plaisir à deux, sur des projets de vie. C'est bien. Là, on est vraiment à deux, on est soudés, ou alors si c'est pour soi-même, on sait ce qu'on veut et on sait où on va, pardon. En tout cas, c'est parfait ça. Dans vos acquis, on a l'assistance. Vous savez que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Vous savez que vous avez des gens autour de vous qui pourront vous aider. D'accord? Peut-être à faire des démarches ou à réfléchir d'une certaine façon pour justement amener des nouveaux projets dans votre vie. Il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous soutenir. Donc ça, vous le savez, c'est un acquis. Vous savez sur qui vous pouvez compter. C'est très important. Dans votre force, on a le commencement. Oui, vous êtes capable de commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle relation. Vous êtes capable de mettre en place de nouveaux projets, à deux, seul, peu importe. Si c'est dans votre force, c'est que, pour moi, si vous ne savez pas encore où aller, ça ne va pas tarder, d'accord? Parce que vous avez envie d'avancer et peut-être amener du renouveau à votre vie sentimentale. C'est dans votre force, donc vous êtes capable de déterminer ce qui vous plaît ou non, avec le travail des rêves, hein, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est acquis, qui est sûr. Vous savez où vous allez là pour moi. Vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, ou alors comme je vous disais tout à l'heure, d'avancer dans une relation. Donc ça, c'est ok, c'est validé. Si ce n'est pas encore pour tout de suite, ce sera pour bientôt. Dans ce que vous mettez côté, prendre racine, oui. Alors, prendre racine nous parle d'ancrage. D'ancrage et de stabilité. Alors, je ne dis pas que dans votre vie, vous n'êtes pas stable, c'est pas ça. Mais comme c'est au commencement, d'accord, comme vous êtes en plein travail sur vous-même, sur votre relation, que vous mettez en place de nouveaux projets, on n'a pas encore l'ancrage à 100%, forcément, parce qu'on en est à peine au début là. Donc, c'est logique que l'ancrage nous parle de quelque chose qui est déjà ancré et concret dans la matière. Mais comme ça commence à peine, comme on en est à peine au balbutiement, hein, on en parle, on a envie d'eux, mais ce n'est pas encore pour tout de suite parce qu'on n'est qu'au début. Donc, logique qu'on n'ait pas d'ancrage à proprement parler. D'accord? Mais ça va venir. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, on nous parle d'énergie agitée. Pour moi, vous avez peut-être tendance à vous éparpiller. Là, vous êtes j'allais dire surexcité, mais oui, c'est ça. Vous avez peut-être plein d'idées qui fusent dans tous les sens et que du coup, vous avez peut-être du mal à vraiment vous fixer sur vraiment un seul objectif, voire deux, hein, en fonction. C'est pour ça que là, on vous dit, c'est une part d'ombre, donc essayez de vous temporiser un petit peu. Peut-être que le mental fuse aussi. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, vous savez où vous allez, mais peut-être qu'il y a des débordements. Ah oui, mais je vais faire ça. Vous avez peut-être plein d'idées qui vous viennent pour pouvoir changer quelque chose dans votre vie. Et du coup, vous avez peut-être tendance à vous éparpiller. Donc attention à ça, essayez de vous recentrer un petit peu plus. Comment vous voyez les choses avec confiance en vous? Oui, donc ça c'est très bien. Vous avez confiance en vous, vous savez ce que vous valez, vous savez où vous allez aussi, même si vous êtes un petit peu
un petit peu surexcité, hein. Je n'ai pas d'autres mots, donc voilà. Mais en tout cas, là, vous savez que vous pouvez créer, vous pouvez avancer, vous pouvez construire, vous pouvez rencontrer quelqu'un parce que vous avez suffisamment confiance en vous, vous avez assez d'expérience pour pouvoir déterminer, j'allais dire presque avec précision, là où les personnes qui vous correspondent et qui correspondent à vos valeurs. Il y a un travail qui est fait sur vous là, d'accord? C'est avec les expériences du passé, c'est pour ça que vous êtes comme ça aujourd'hui. Vous vous faites confiance et c'est très bien. Il faut continuer comme ça, hein. Ne perdez pas ça. C'est ce qui va vous donner l'envie et le courage d'avancer, de surmonter les peurs aussi. Et ce qui vient à vous, on nous parle de supporter, auto-guérison et prospérité. C'est très bien. Là, vous avez peut-être vécu des choses par le passé qui étaient assez compliquées au niveau sentimental. Vous avez appris à supporter, peut-être même à subir certaines choses. Des choses peut-être pas très agréables non plus. Voilà, il y a eu des épreuves. Mais maintenant, avec l'auto-guérison, on voit que vous êtes capable de surmonter tout ça. C'est-à-dire que vous avez fait tout ce qu'il fallait sur vous pour pouvoir apprendre à, comment j'allais dire, à surmonter les épreuves, à guérir aussi. Et ça, vous le devez qu'à vous-même de toute façon. Ça, c'est vraiment axé sur vous là. Sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, encore une fois. On voit qu'il y a l'auto-récompense aussi, hein. Donc, pour moi, vous avez appris de vos erreurs et vous avez pensé vos blessures, du moins au maximum, le plus possible. Pourquoi? Parce que ce qui vient à vous, c'est de la prospérité. Vous voulez la réussite. Vous voulez obtenir peut-être une relation stable, rencontrer quelqu'un qui vous correspond enfin. Et avec la prospérité, c'est ce qui arrive à vous. C'est un cadeau de la vie, là. La vie vous récompense d'avoir surmonté des épreuves, d'avoir réussi à vous guérir émotionnellement aussi, de reprendre confiance en vous, si ce n'a pas encore été le cas, parce que vous le méritez pleinement, d'accord? D'où le fait de commencer quelque chose avec la prospérité, c'est sûr que vous allez obtenir ce que vous souhaitez dans votre vie amoureuse. C'est très beau, c'est un beau tirage en tout cas. C'est un très beau tirage. Alors, on va voir le petit bonus. Vous êtes forts les lions, hein, de toute façon. Ça, c'est sûr. Vous êtes forts. La force du lion, hein. On vous le dit assez, remarquez. Hein. Alors, pour les célibataires, on nous parle... Waouh! Ah bah dis donc. Waouh! Ah bah d'accord. Oh, bah, bon là, que dire? Que dire? C'est parfait, c'est magnifique, c'est sublime. Le soleil nous parle, encore une fois, de prospérité, d'éclaircissement, de rencontres, de joie, de bonheur. On va concrétiser quelque chose là avec l'anneau. On a une union qui arrive pour vous. On a la construction d'un foyer. Alors, je ne dis pas que vous allez vous mettre en ménage tout de suite, hein, mais en tout cas, on a le début d'une relation qui est stable, qui va durer sur du long terme, où il y aura beaucoup de joie, de complicité, de bonheur aussi, tout ce que vous souhaitez. On l'a vu avec la carte de la prospérité, vous allez obtenir ce que vous souhaitez là, et là on vous le confirme. C'est beau, il y a un bel engagement là. Hein. Ne ratez pas le coche, hein, parce que là, la vie vous fait un énorme cadeau. Hein. On l'a vu ça aussi, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc là, c'est sûr que ça va être waouh, quelque chose de merveilleux, merveilleux. Pour les couples, on nous parle d'ancrage, de stabilité, de sortie, de vie sociale et de correspondance. D'accord, ok. Alors, on voit que dans votre vie de couple, vous êtes stable. C'est quelque chose qui est pérenne également, d'accord? Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, la relation est solide. Il y a une relation de confiance aussi qui se met en place ou qui est déjà en place. En tout cas, là, on est parti pour du long terme. Hein. On nous parle du jardin. Le jardin nous parle de sortie entre amis, de sortie aussi de chacun de son côté, pourquoi pas. En tout cas, ça représente la vie sociale. Alors, est-ce qu'il y a un besoin justement
de sortir un petit peu de la routine. Ça peut être ça, même si vous êtes très bien visiblement, hein, mais on a peut-être envie de voir un petit peu autre chose, d'autres personnes, de profiter un peu chacun de son côté, ou de sortir ensemble. En tout cas, on a quand même besoin de s'aérer un petit peu là. D'accord? Donc allez-y, faites-vous plaisir, dans la mesure du possible. Et on nous parle aussi de correspondance. Il y a beaucoup de dialogue entre vous. Il y a beaucoup de discussions. Vous pouvez parler librement de ce que vous ressentez à votre partenaire. Donc c'est parfait. Pour moi, vous êtes vachement, ça se dit pas, pardon. Vous êtes beaucoup, vous êtes en osmose là, d'accord? Je ressens vraiment une bonne complicité entre vous. J'allais dire presque c'est facile. Alors peut-être que je me trompe pour certains, mais oui, c'est propre. Vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de choses suspectes. Pour moi, tout va bien au niveau du couple, au niveau de la vie sociale et au niveau des communications qu'il y a entre vous. Donc c'est très bien. Wow, c'est bien là. C'est très bien. Pour les triangulaires ou situations compliquées, on a la montagne, on a le temps, ouch, et on a la croix. Bon alors là par contre c'est un petit peu moins marrant. Alors, la carte de la montagne nous parle de blocage, elle nous parle d'obstacles, elle nous parle de choses qui stagnent, qui n'avancent pas. On voit avec la carte du temps, ça fait peut-être longtemps que ça dure. Peut-être que la personne avec qui vous êtes en triangulaire ne veut pas quitter son conjoint ou sa conjointe. Peut-être que c'est vous qui hésitez, vous faites traîner les choses, ou la personne en face de vous aussi. Pour moi, il y a beaucoup de souffrance là. Là, vous portez une croix qui est beaucoup trop lourde à porter pour vous. Ça fait longtemps que ça dure. Ça fait déjà même trop longtemps. Pour moi, pour ce mois de décembre, les choses n'avanceront pas plus que ça. Pour moi, il y a trop de blocages, il y a trop d'obstacles, il y a trop de problèmes, il y a trop de choses à surmonter là. La montagne n'est pas infranchissable non plus. Mais avec la carte de la croix et le temps, je pense que, si je peux me permettre, si vous restez dans cette situation-là, de triangulaire ou situation compliquée, oui, que vraiment vous avez plein de problèmes au niveau de votre vie affective, je vous conseille de mettre fin à ça. Parce que pour moi, ça n'avancera pas. Je suis désolée, j'aurais préféré vous donner un message un peu plus sympathique. Mais il y a beaucoup trop de souffrance là. Il y a des choses trop difficiles à gérer. Au niveau du cœur, au niveau des émotions, au niveau du mental. C'est trop lourd. Je pense que le mieux, ce serait de couper. Mais après, ça, c'est propre à chacun. Parce que c'est quand même quelque chose qui est quand même difficile à vivre. Et une décision qui est difficile à prendre aussi. Mais vous voyez, avec le temps, là, soit ça fait déjà longtemps que ça dure. Mais je pense que oui. Je pense que c'est ça qu'on nous dit. Et je pense que ça va durer encore un bon moment. Pour moi, là, il n'y a pas de... En tout cas, ce mois de décembre, il n'y a pas d'issue favorable. Il y a trop de chagrin, là. Trop d'obstacles. Voilà pour vous, les lions. Je suis un peu déçue pour les triangulaires. J'aurais bien aimé que le message soit un peu moins lourd à porter. Mais bon, on ne choisit pas. C'est les cartes. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que je la trouve vraiment très belle. Beaucoup de choses à travailler, mais en tout cas, vous allez vraiment y arriver. Hein. Clairement, vous pouvez être fiers de vous déjà par avance parce que les défis vont être relevés et enfin, quelque chose de très positif va arriver pour vous. Donc, ne lâchez pas, d'accord? Accrochez-vous, quelle que soit votre situation. Ne perdez pas espoir parce que vous voyez qu'il y a vraiment de très bonnes choses qui arrivent juste derrière. Donc, relevez-moi ce défi, ok? Et après, croyez-moi, ça va bombarder. Vous allez être fin heureux, les lions. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire surtout. Voilà, j'adore lire vos commentaires, savoir si vraiment ça vous parle ou pas. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'est ce qui permet à la chaîne de continuer à vivre. Et puis moi, ça me fait super plaisir de voir tout ça. Voilà. Et je vous souhaite bien sûr un très bon mois de décembre, d'excellentes fêtes de fin d'année.
Voilà, j'espère que vous êtes bien gâtés en tout cas. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines énergies donc de la semaine et pour les vidéos du mois de janvier. Au revoir.